podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous présenter mon nouveau commanditaire, je suis vraiment content, c'est Altitude Sport. Altitude Sport, c'est une entreprise canadienne, 100% en ligne, basée à Montréal en plus, avec plus de 40 ans d'expérience. Ils savent vraiment de quoi ils parlent. Tu as littéralement tous les modèles qu'il te faut pour ton prochain entraînement ou pour ta prochaine course officielle. Ils ont des marques telles que Hoka, New Balance, Saucony, On, Salomon et bien plus encore. Avec le froid qui arrive, c'est le moment parfait pour t'équiper. Justement, j'ai un petit code pour vous. Profitez jusqu'à 20% de rabais sur votre première commande. Le lien sera dans la description de l'épisode. Bonne écoute! Bienvenue à Repousser les limites cette semaine. Je suis vraiment content. C'est un épisode assez spécial. J'ai été accompagnateur PSE pour un ami aux 80 km du Bromont Ultra. Puis après y avoir jasé, j'ai décidé qu'on allait faire un podcast puis jaser de ça, de cette expérience-là pour lui, pour moi, puis un peu tout ça. Donc, Richard Taillon, re-bienvenue sur le podcast, puis merci encore d'avoir accepté l'invitation. Ben, merci à toi, c'est super le fun. Je suis bien content d'être présent pour ce podcast-là. Ah, écoute, ça fait super plaisir. Écoute, puis juste pour faire un petit recap, Rich, je t'ai reçu à l'épisode 160 il y a environ un an, plus ou moins. Oui, à peu près. À peu près dans les mêmes temps. Ouais. Fait que, tu sais, si vous voulez vraiment avoir un recap plus complet de Rich, je vous invite à aller écouter cet épisode-là. Épisode 160. Donc, écoute, Richard, ben, je vais te laisser te présenter un peu puis parler de ta saison. On va parler de ta saison avant de parler du Bromont Ultra aussi un peu. OK, pas de problème. Ben, mon nom est Richard Taillon, bonhomme 10 pour ceux qui, sur les réseaux, qui voient souvent mon petit bonhomme avec ma pancarte. Je suis un coureur de ultramarathon. J'adore les longues distances. Je travaille fort pour y arriver. À 60 ans d'existence, on travaille encore la forme physique, fait que c'est bien le fun. On se faisait appeler les old-timers dans le BU. Oh oui, t'étais avec une gang, là, dont un Bremontois, là, Guy Arcan, puis... Ouais. Puis Gary, il y avait 3-4 personnes. Il y a Là. Stewart, je pense. Stewart, oui, anglophone, là. Oui. Fait que j'étais le bébé des old-timers qui fermait la boucle avec eux autres. Là. On a bien ri, c'était une belle gang. Ben, la saison a été soufflée soufflée de DNS par plein de, on dirait, d'expériences qu'il fallait que je vive en réalité. Il fallait que je passe par là pour arriver éventuellement à boucler des longueurs qui étaient plus faciles. J'ai peut-être mis l'emphase sur des trop longues distances, peut-être, mais ça, c'est pas grave parce qu'éventuellement, je veux les faire. Fait que je me suis lancé pareil. Il y a eu des problèmes de température, des problèmes de digestion, il y a eu des problèmes comme au Thor 330, j'ai eu des problèmes de nausées en haute altitude, j'étais tout le temps étourdi, aussitôt que je me mettais à l'effort, j'ai tombé sur mes bâtons, que j'ai fait une photo avec mes bâtons pliés. C'était le Thor cette année, c'était on brise tous les bâtons, j'avais plus aucun jeu de bâton, j'en avais emmené 2. Les 2 y ont passé pour des raisons différentes. La première, c'est qu'ils ont sectionné dans les roches en descendant. Puis la deuxième, j'ai tombé sur mes bâtons, fait que je les ai carrément pliés. Ah ouais, ok.
Oh, oui, j'ai une photo là-dessus et des bâtons pliés. Je les ai pris en photo. Je pense que si mes bâtons m'ont sauvé en quelque part pour pas que je me fasse mal, c'est les bâtons qui ont mangé le coup. À, Mhm. à partir de là, j'ai fait bon, OK, ça commence à faire. Là, j'étais comme un peu tout le temps étourdi. Puis les falaises sont quand même assez rapprochées. Puis les sentiers, c'est des single track, mais c'est des single foot qu'on va dire. Là, tu sais, Ouais, ouais, il y a des places, il faut vraiment faire attention de ce côté-là. attention. Il faut faire vraiment attention. Là, tu sais, fait que j'ai pas osé continuer, j'ai arrêté. Mais j'avais quand même fait un beau 70 cette année dans ces belles montagnes-là. Mais moi, je suis curieux de savoir, est-ce que tu as trouvé la source un peu des nausées? Oui, c'était manque de sel. Ah ouais, ok, ok. J'en prenais déjà, mais j'en prenais pas assez. Fait que quand j'ai fini la course, le lendemain, on est parti, on était 4 personnes, on est parti en montée tout de suite. On était faire l'ascension, une partie de l'ascension du Mont Blanc au premier refuge, là, où ce que la gondole. Puis Ok. j'ai vécu la même affaire en même temps que je montais. Puis là, j'ai dit, bon, OK, on va essayer différentes bébelles. Puis c'est là qu'on a commencé à jaser à quatre, puis on a trouvé éventuellement la bonne formule. Ok. Fait que j'étais bien hydraté, mais mon hydratation n'était pas assez salée. Fait que ça prenait un petit peu plus de sel que des électrolytes, mettons, là. Où mon électrolyte n'était pas assez salé. Fait que je mangeais un petit peu plus salé en montant. Fait que quand que ma sudation était vraiment, tu sais, j'en perdais beaucoup trop. J'étais tout trempe, moi, à la vette, en le temps de le dire. Fait que ce que j'ai arrangé au BU pour justement pas être étourdi. Fait que j'ai bu beaucoup plus salé. J'ai mangé plus salé au BU que sucré. Mhm. Et les brownies, les affaires-là, ça passait pas. Fait que ce que je faisais, c'est que je prenais du melon d'eau, puis il y avait des assiettes de sel. Fait que je trempais mon melon d'eau dans le sel, puis je le mangeais. Ok, ok. Plus les bouillons qu'il y avait, parce qu'il y avait beaucoup de soupe puis de bouillon. Puis Ouais, ouais, ouais. ces bouillons-là, ils étaient salés aussi. Puis moi, ben, me tenais des petits cubes là, qui se diluent dans l'eau, comme des espèces de bouillons de légumes, des affaires-là. Fait que je m'en coupais une moitié, puis je mettais ça dans mon eau, puis ça m'a aidé bien gros à rester plus présent. L'hydratation était un petit peu mieux, plus salée. Ouais, puis Fait il y a un truc que je veux qu'on parle aussi, qu'on a parlé ensemble, que je connais pas tant de coureurs de trail qui connaissent ça, mais c'est le sel celtique. oui, Parce que c'est un sel qui est rempli de minéraux, dont du magnésium, qui est clairement quelque chose qui peut aider pour un ultramarathonien, là. oui. Moi, je prends du sel celtique pour m'hydrater. Mhm. C'est ce sel-là que je prends. Il y en a qui vont prendre l'Himalayen, du sel de table, des affaires-là. Moi, je prends le sel celtique parce que j'avais vu avec un docteur à un moment donné, comme quoi que son moyen d'absorption était plus fort. Fait que je me mettais comme une espèce de euh, j'achète ça en gros, comme en gros, pas grumeaux, là, mais en gros morceaux, là. Mhm. Il n'est pas raffiné, là, tu sais, il n'est pas concassé. Fait que je le prends, puis je prends ce morceau-là, puis ça fait en sorte que ça rouvre les papilles gustatives, ça les rouvre, puis quand tu prends ton eau est mieux absorbée, à la place de passer tout droit. Fait que ça l'aide à l'absorption de l'eau, ce sel-là, en même temps. Fait que je sais pas s'il y a d'autres propriétés dans le sel qui fait que ça rouvre les pores davantage, mais j'ai remarqué que oui, effectivement, mon eau était mieux absorbée avec ça que d'autres choses. Parce que sans ça, il passait tout droit, puis j'étais tout le temps en toilette, là, tu sais. Mhm. Ben moi, ce que j'avais lu, c'était le magnésium que ça Viande. contenait. Puis, meilleur endroit pour trouver, c'est des genres de petits kiosques style Avril ou des trucs comme ça, ils ont ça. Ils ont ça. Ou Amazon, qui est une autre Moi, place que j'ai vu qui vendait ça, là. moi, j'ai acheté ça sur Amazon. Mhm. OK, OK, super ça. Excellent. Puis sinon, plus tôt dans la saison aussi, Richard, t'avais fait Cruel Jewel, là. Oui, j'ai fait le Crow Jewel, j'ai fait la moitié, j'ai fait 80 kilomètres. Ouais, qui est un aller-retour en Georgie, qui est Ouais, particulièrement technique, beaucoup de dénivelé.
Puis qui est aussi un qualifier pour le Hard Rock. Exact, exact. Le but, c'était d'essayer de voir si j'étais capable d'avoir un qualifier pour ça aussi. Mhm. Mais tu sais, c'est ça, c'est un back and forth qui se fait quand même bien, mais qui est euh, assez difficile quand même. C'est une belle course pour préparer le tard. Ah ouais. C'est une belle course pour préparer le tard. Mais la seule chose que je trouvais dans cette course-là, c'est qu'il n'y a pas grand point de vue. Fait que tu es dans la forêt all the time, ça monte, c'est très, très, très dense comme forêt. Mais la majorité du temps, tu la passes dans la nuit, cette passe-là de densité, là, de forêt. Puis quand tu arrives le lendemain matin, tu es rendu à l'autre bout, puis là, ben, tu reviens, tu fais le chemin inverse. Euh, Mhm. mais oui, ça monte beaucoup. Il y a un bon dénivelé dans cette course-là, mais c'est un dénivelé qui se fait bien. C'est un dénivelé qui monte graduel. Il n'est pas très à pic comme les montagnes. Exemple, comme la prétentieuse, là, il n'y en a pas des montées à pic comme ça. Ou comme dans le Thor, il y a pas de montée à pic de cette façon-là. C'est OK. vraiment graduel. Tu montes tout le temps, par contre. Tu es tout le temps en montée. Tu es tout le temps en train de monter. Ça vallonne plus ou moins. Puis quand ça part à descendre, là, ça descend. Mais ça se fait bien. Oui, il y a un peu de racines. Il y a un mix de, on va dire, dans c'est un mix de Bromont avec euh, comment qu'elle s'appelle là, au Méga Trail, là, il y a une portion qui est très difficile, là, je ne me rappelle pas de son nom. Là. Ah, ben à côte presse. Ah, ben c'est à Ah, Chimo. oui, c'est ça, exact. Fait que Ouais. c'est un mix de tout ça avec les sentiers roulants par bout de Bromont Ultra. OK. OK. Ben, il y a pas de prétentieuse à la cruelle, là, que ça te prend des cordes ou des chaînes ou des affaires pour grimper. Il y a pas de ça. Mais oui, il y a beaucoup de racines. Fait que ça ressemble pas mal à ce qu'on a ici. Il faut juste faire attention. Euh, mais ça se fait bien, là. Je trouvais que c'est un beau parcours. C'est un beau parcours qui est très route. OK, c'est old fashion. C'est vraiment fait à l'ancienne méthode. Il n'y a pas de ligne de départ, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Il y a juste le tapis à terre, tu passes le tapis, puis c'est parti. Puis il n'y a pas d'arche, il n'y a pas rien. Ils te font un beau speech au début. Tu es dans le parking, dans une place de camping sauvage, là, mettons. Là, sont vraiment bien installés. Puis là, tout le monde décolle. Il fait 4-3-2-1, puis ça part. Puis là, ben, la course a décollé, puis les ravitaux sont vraiment écœurants. J'ai jamais aussi bien mangé, vraiment bien mangé dans ces ravitaux-là. Là. Tout le monde, les ravitaux sont bien faits. Euh, Puis c'était une belle place. Là. J'ai trouvé que c'était vraiment un beau coin de pays, vraiment éloigné. Il n'y a pas de réseau cellulaire qui pogne dans ce coin-là, parce que tu es comme dans un parc national. Fait que c'est comme très, très sauvage, là. Puis corrige-moi si je me trompe, mais ça passe-tu sur une des sections de l'Appalachian Trail? Oui, je pense que oui. Ouais, Une, c'est ça, hein, parce mais que c'est dans ce coin-là qu'elle commence, en plus en Georgie. en Georgie, ouais, c'est une partie de celle de l'Appalache, je pense. Ouais. Ouais, 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 ok, ok, Ouais. cool. Ouais, on a une partie là-dessus. Mais c'est ça, c'est comme deux gros parcs nationaux qui sont là. Pour me rendre là de l'aéroport, il fallait que je passe comme deux parcs nationaux, là. Ça passe pas autrement, là, pour se rendre. Ok, ok. Ok, super ça. Puis, bon, là, on va parler maintenant du Bromont Ultra, Ah, fameux Bromont Ultra. Toi, qu'est-ce qui t'habitait? Pourquoi tu avais envie de faire le Bromont Ultra? Il me semble qu'il y avait une petite histoire en arrière de ça. oui, il y avait une revanche. Et là, 4 ans, c'était mon premier 80 que je faisais. J'étais vraiment décidé, je voulais vraiment le faire, le Bromont. J'avais fait le 25, le 55, puis j'étais rendu au 80. Fait que j'ai dit, bon, ben, let's go, là, 4 ans, on embarque dans le 80, on décolle ça, puis on va aller s'amuser. Puis on commençait avec la prétentieuse qu'on appelait la lieutenant Dan à l'époque. Ouais. Fait Qui est qu'on rendu commence maintenant à la fin du parcours, là. qui est rendu la fin du parcours. Ouais. Je sais pas si c'est aussi bon ou c'est pire de commencer ou de finir avec.
Je pourrais pas te dire, mais je te dirais que finir avec, ça se faisait bien. Que la partir bien en forme, ça peut te casser assez rapidement. Euh, Mhm. ça en a cassé plusieurs quand moi je l'ai fait, là. Quand on était rendu en haut, où ce que la place d'eau, là, où ce qui était au top de la montagne, là, ben je te dirais qu'il y en a une gang qui sont descendus en chairlift, là, tu sais, à l'époque, là. Ah ouais. Ouais, 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 puis ça cassait le monde en partant, là. Si tu partais trop vite, c'est sûr et certain que tu te faisais ramasser. Mhm. Puis je me suis rendu au 63e jusqu'à temps que j'arrive à mon paisseur. Puis à rendu là, j'étais déjà, j'étais comme rendu minuit. Tu sais, on commençait à la même heure. On commençait exactement à la même heure. Parce que je sais qu'à un moment donné, il avait changé les heures. Du 80, il commençait ça dans la nuit, là. Ouais, c'est ça. Il y a eu quelques variantes, là, Il y a eu effectivement. variante. Fait que moi, j'étais dans la variante qui commençait à 9 heures le matin, pareil comme on a commencé cette année. OK. Puis, tu sais, j'étais arrivé au paisseur, il était au-dessus de minuit passé, fait que j'étais dépassé la barrière horaire. J'avais les fermeurs dans le dos qui m'ont vraiment donné la chance de me rendre à mon paisseur que j'avais à l'époque. Puis, ça allait arrêter là parce que tu sais, il en restait encore une quinzaine de kilomètres à faire. J'étais plus capable d'avancer. J'étais vraiment lent, je marchais. J'avais plus de power, rien, rien, rien. Puis Puis, ça, bon, c'était quand même, c'était la plus longue distance que tu avais faite à l'époque, si je me oui, trompe pas. exact. C'était la plus longue à l'époque que j'avais faite, là. Fait que, Ouais, quand même. fait que c'était à refaire. C'est quelque chose, je me disais, tu sais, j'avais dit, bon, ben, c'est pas grave, si je suis content, j'ai quand même été le plus loin que j'avais été depuis. Mais Mhm. ça reste qu'en arrière-plan, c'est encore là. Puis je me disais, un jour, je vais avoir ma revanche de ce 80-là. Puis c'était cette année, vu que le tard, je l'avais pas finalisé, ben, je me suis dit, il me reste encore du power. Je m'essaie de m'inscrire. Pendant que j'étais en Italie, je m'inscrivais au BU, puis je me disais, j'ai encore du power, let's go, je m'embarque dans le BU. Si je Et peux là, pas. t'étais-tu sur la liste d'attente à ce moment-là ou tu Oui, t'es inscrit? OK. oui, oui, j'étais sur la liste d'attente. J'étais sur OK. la liste d'attente, puis ça a pris 2 semaines. J'étais encore en Italie 2 semaines après. Parce que moi, quand je pars en Italie, je pars pour un mois. Fait que je fais le tard, puis après ça, je m'en vais en vacances. Puis j'étais en vacances avec ma blonde, puis à un moment donné, BU me relance là, comme 3, 4 jours avant que je revienne, puis il me dit c'est le temps de t'inscrire, t'es accepté pour la liste, là, tu sais. On débloque des places. Fait que là, je me suis inscrit carrément tout de suite pour pas manquer ma shot parce que je voulais vraiment y aller. Fait que là, j'ai dit, je pense que je suis prête pour un match revanche, puis ce coup-là, il faut que ce coup-là, je le finis. Il y a pas, l'option, c'est la ligne d'arrivée. Il n'y a Mhm. pas d'autre option que la ligne d'arrivée. Fait que, OK. fait que c'était mon modo, c'est l'option, c'est la ligne d'arrivée. Je me, je dis, je suis capable de faire ça. C'est comme la Pemiloop. J'avais fait 2 fois la Pemiloop, une fois avec Jonathan Bond, qui on l'a fait ensemble pour comme un plan de reconnaissance. Puis après ça, j'ai été la refaire tout seul. Puis je me disais, bon, ça peut pas être pire que ça, là. C'est déjà assez violent et est assez compliqué aussi la Péméloupe, là, quand tu vas essayer de la faire vite. Mhm. Elle est très technique, surtout dans les grandes descentes de la fin. C'est très, très, très technique, là. C'est très rocailleux, il faut faire attention. Fait que je me disais, bon, ben, il faut juste que je toppe la run puis que j'arrête pas, point, comme j'ai fait avec la Pemilou. Fait, Mhm. fait que c'est là que je me suis dit, let's go, le 80 Bromont Ultra, on va chercher notre finisher là. Puis là, après ça, ben, j'ai eu un appel d'un ami là, qui a voulu se lancer avec moi là-dedans, puis il m'a dit hey, veux-tu que je sois ton paisseur? Puis là, j'ai accepté avec les bras ouverts. Là. Je ne pouvais pas dire plus que oui, viens-t'en, mon chum, on va aller faire ça ensemble. Ben, c'est ça. Fait que moi, à quelques jours, disons à peu près une semaine avant le BU, je pense, j'ai vu ça passer. Fait que là, moi, je te propose ça, là, d'être ton paisseur. Puis, juste faire un petit recap. Moi, cette année, j'ai eu une blessure fasciite plantaire. Fait que ça a été une année que
j'ai pas fait beaucoup de longues distances. Fait que j'ai fait 2 longues courses de gravel bike. Mais sinon, je me suis limité à 5, 7, 10 km. Ça a été le plus long que j'avais fait cette année. Fait que là, je me suis dit, ben, c'est 17 km, mais lui, mais qu'il soit rendu à 60 km, il va déjà être cassé. Fait qu'il va avoir de la marche, puis on va être en un rythme qui devrait me contenir, tu sais. Contenir, ouais. Fait que c'est ça, puis ben, ouais, c'est ça. Fait que moi, j'y ai proposé, puis finalement, une couple de jours après, il m'est revenu. Ah ouais, cool, ça va être le fun, là. Ah, moi, j'étais content quand tu m'as proposé ça, là. Je pouvais pas dire autrement que oui. J'ai fait, ah, il est game d'être mon paisseur. Fait que je dis, d'abord, moi, je suis game de l'avoir comme paisseur, aucun problème. Parce que moi, je savais pas, après 63, si je poussais, je savais pas comment je pourrais être au bout de la ligne, là, tu sais. Mhm. Mais le but, c'était que je savais que toi, tu étais là, tu étais frais et dispo. Je dis, ça peut pas aller que mieux dans le bon sens parce que lui, il va me repéper quand je vais arriver, là, tu sais. Ouais, ouais. Puis il y a un truc que je veux rebondir, c'est ça que j'ai commis un petit glitch tantôt, mais là, je vais rebondir sur un truc que tu as dit puis que j'aime beaucoup. Puis tu as parlé d'événements de référence qui était ta Pemi Loop. Puis Oui. ça c'est bon quand même, que tu sais quand tu as un down, que tu aies cette espèce de événement de référence là, que hey, j'ai souffert, j'ai passé au travers de ça, aujourd'hui ça va bien aller. Puis c'est bon d'avoir ces affaires-là que tu pour te rebooster quand que. Boosté. Oui, parce que tu sais, la Péméloupe, on l'avait faite avec Jonathan en premier, on l'avait faite en 22 heures, puis on l'avait faite en mode hike. Là. Fait qu'on y allait, on marchait, on courait pas, on joguait plus ou moins, tu sais, on y allait vraiment smooth, on profitait de la journée. Puis moi, quand je l'ai refaite en 17 heures en mode un petit peu plus rapide. Mhm. J'essayais de courir un peu plus où c'était courable. Fait que je savais que j'étais capable d'avoir facilement entre 17 et 22 heures. Je me disais, je suis capable de te faire run, là. Tu sais, je vois pas pourquoi j'arrêterais là et j'étais encore dans les temps. 17 heures, tu es capable de faire ça, le BU en 17 heures. Tu sais, au Mhm. pire des cas. Moi, je visais le BU en 14 heures à peu près. OK. Fait que je me disais 14 heures, je trouve que c'est un beau temps. Let's go, on clenche. Fait que j'étais vraiment dans mes temps au début, ça allait bien. À un moment donné, j'ai commencé à prendre un petit peu plus de retard. Puis c'est pas vraiment dans les ravitaux, parce que les ravitaux, je mettais un timer, puis après 15 minutes, je décollais, là, tu sais, quand j'étais dans les gros ravitaux qu'on pouvait manger. Parce que il y avait des choses que je n'étais pas sûr comment c'était pour rouler, là, style changement, toilette et autres patentes. Là. Je savais pas, parce que moi, j'aime bien manger du solide. Je suis plus ou moins un gars de gel, parce que ça marche pas le gel, ça me donne des crampes au ventre pour rien. Mais quand je mange du solide, ça marche mieux. Fait que là, je m'avais emmené des compotes de pommes, c'était un peu plus solide que des gels, mais c'était quand même de la compote, mais ça rentrait bien. Plus toute la bouffe qu'il y avait, ces tables que je me prenais allègrement dans un ziploc que je remettais dans mon sac, puis je bouffais par bout quand que je m'en allais, quand j'avais mis comme un petit timer aux 30 minutes, que c'est le temps de se prendre une petite poignée de, je sais pas moi, une poignée de chips, une poignée de Skittles, un brownies, une boute de banane que j'avais ramassé dans mon ziploc. Fait que je m'amusais à avancer de cette façon-là. Puis à un moment donné, quand j'ai commencé à trouver ça rough, après le 50 km, c'est là que ça a commencé à. Le cerveau a commencé à travailler. Puis là, je dis, hey, arrête de penser à quoi que ce soit. La Pémilou, tu l'as fait en 17 heures, tu étais capable de le faire. Pourquoi? Parce que tu étais tout seul, puis parce que j'avais pas le choix. Il fallait que je me rende à mon char à un moment donné. Je pouvais pas juste arrêter là puis dire, bon, ben, j'abandonne, je suis dans Pémilou, puis là, tu sais. Fait que je me suis mis dans ce même état-là, puis dire, let's go, on avance. Puis quand je pognais la route, quand on sortait des sentiers, puis on tombait des fois sur des bouts de chemin de route, soit de terre ou de la vraie route, point, mais là, je partais à courir comme si je m'en revenais à la maison. Parce que quand je pars du travail, j'ai 15 kilomètres à faire, puis je le faisais souvent en revenant en courant. Fait que je me mettais dans le même minding que ça, puis là, je me disais, let's go, on s'en retourne à la maison. Fait que là, je partais à courir, puis là, je descendais tranquillement jusqu'à temps qu'on pogne
un sentier, puis là, je repartais avec mes bâtons, puis là, ben, je raidais jusqu'à temps qu'on se rencontre là, au 63e. Puis après ça, au 63e, jusqu'à la fin, ben là, j'avais plus besoin de penser à ça. Parce que là, on s'est mis à jaser de plein d'affaires avec toi, puis avec les deux autres qui étaient avec nous autres Ben aussi. ouais, Que, il y a Marc qui était il un y a autre Marc. old-timer qui s'est joint à nous. Oui. Il y a Marc, puis il y avait un plus jeune là, de 30 Puis, ans là, ouais, puis qui il y a Kevin qui s'est Kevin, joint peut-être 2 kilomètres plus loin. plus loin, ouais. Fait que Marc, comme qu'on sortait du ravitaillement, Marc, il nous a pourchassés, il voulait s'en oui. aller avec nous autres, là. Mais ça, c'était correct parce qu'on a eu des belles discussions avec Marc aussi. Là. Ben ouais, Il avait un ouais. méchant vécu, ce bonhomme-là. Ah ouais, clairement. Fait que Puis, toi, c'était-tu la première fois que tu avais un pacer? oui, ben oui, c'est la première fois que j'étais capable de me rendre et rouler avec un pacer. Puis, La première fois, ça allait arrêter à mon pacer. ouais. Puis, moi, je suis curieux de savoir, tu sais, pas parce que c'est moi, là, mais juste l'idée en général. Je suis curieux de savoir si toi, t'as senti que c'était un plus-value d'avoir quelqu'un. Oui, c'était un plus-value d'avoir quelqu'un. Parce que j'avais hâte de me rendre à où ce que toi t'étais rendu. Ouais. Avoir eu de pacer, j'aurais peut-être ralenti un petit peu plus. OK. J'aurais pas arrivé aussi vite. Parce que tu sais, je savais que tu étais là-bas. Je le prenais pas comme un stress, mais je le prenais comme un target. Fait que Ouais. c'était comme, let's go, il est là, il faut aller le rejoindre. Parce qu'après ça, le restant qui reste à faire, il va être le fun. Tu sais, ça va être une autre approche, ça va être quelque chose de différent. Puis c'était ça, je voulais aller voir c'était quoi. J'étais curieux de voir c'était quoi là, de finir avec un pacer. Fait que je voulais pas manquer mon coup. Fait que je dis Ouais. let's go, faut se rendre au pacer absolument, faut que je me rende. Fait que c'est ça, c'était un target pour me rendre absolument, puis être capable de voir c'était quoi après ça, rouler avec un pinceur, puis de s'amuser avec cette personne-là, là, tu sais. Parce que Ouais, c'est. puis, tu sais, auditeur qui nous écoute, là, qui veut se lancer dans sa plus longue distance, ça peut être quelque chose qui est quand même aidant, je pense, parce que tu sais que cette personne-là est là, puis elle t'attend, puis qu'elle prend une partie de sa journée, entre guillemets, consacrée pour toi. Fait que là, tu te dis, ouais, puis faut le voir positivement, là, faut pas se Oui, mettre de la pression, mais je pense qu'il y a moyen de se mettre une pression positivement. Tu te dis, hey, moi, je vais me rendre à mon PC, puis le reste, ben, regarde, ça va se faire tout seul. Mais ça oui, peut être une motivation supplémentaire, là. ben, c'est ça. Moi, mon but, c'était, si je suis plus lucide, toi, tu vas l'être pour moi, là. Tu sais, j'aurais plus besoin de penser, tu vas être là, tu sais, fait que j'ai hâte je pouvais me donner le plus possible jusqu'à temps que je me rende à toi, là, en réalité. Fait Mhm. que c'est comme quand je pourrais dire, t'étais ma lucidité, là, tu sais. Quand un coup je me rends là, mon cerveau, il n'y avait plus besoin de penser à quoi que ce soit. Toi, tu étais là, là. Tu sais, je pouvais être plus relax après la course, puis pendant le restant qui restait à faire. Mais le but, c'était de me rendre absolument au 63e pour aller te rechercher, là, tu sais. Ça, c'était primordial. Puis, tu sais, un truc que je trouve vraiment cool que t'as fait, là, le guide universel du pacer, là, c'est vraiment cool. Puis même si t'es à l'aise, je pense qu'il faudrait quasiment partager ce document-là. Il est super cool. Vas-y, tu pourras le partager. Ça va Mais, me faire tu sais, je pense que... pas de droit d'auteur là-dessus. Puis moi, dans ma perception, en tout cas, un bon pacer, c'est quelqu'un qui va être là pour soutenir la personne. Tu sais, l'accompagner parce que c'est sûr que ça risque d'être plus dur rendu en fin de course. Oui, Mais en même temps, c'est dealer avec comment que la personne va être et non de bon, ça va être ça le plan de match. Mais tu sais, à part si tu fais partie du 5 à 2% du monde qui veut gagner une course, normalement, le plan de match va plus être de s'adapter à la personne, là. oui, c'est exact. Ben, c'est ça que je pense, là, puis c'est ça que tu as fait, là. Tu sais, tu t'es adapté à moi, là. Je veux dire, tu me laissais aller quand j'avais le goût d'être en avant, tu me laissais aller en avant. Quand j'étais en avant, tu me laissais en arrière, c'est pas grave, tu me tirais. Fait que, tu
ça a roulé comme ça, là, puis tu me laissais aller. Quand j'avais le goût d'avancer, je partais, j'avançais à mon rythme. Puis après ça, on venait se rejoindre tranquillement. Fait que, tu sais, tu t'étais adapté à ça. Tu avais vraiment une belle bienveillance par rapport aux coureurs en tant que paisseur. Tu étais là pour moi, tu me demandais si j'avais-tu soif, j'avais-tu besoin d'un gel ou j'avais-tu besoin de quelque chose à manger. Tu m'as emmené un breuvage quand je te l'ai demandé, tu en avais un. Je veux dire, tout ça, là, ça a tout fait du bien, là, parce que je m'attendais à avoir ça quand j'arrivais avec toi aussi en même temps, parce que je commençais à cogner des clous par bout. Fait que ça a tout aidé, ça. Mais c'était vraiment là, comme un paisseur, comme je pensais que c'était quoi un paisseur, là, tu sais. Mhm. Fait que c'est pour ça que j'ai fait le petit guide, puis j'ai essayé de mettre le plus universel possible, mais aussi une partie que moi, qu'est-ce que moi je m'attendais que toi, tu étais là pour. Là, tu sais. Tu m'as pas poussé à me défoncer, tu me laissais aller à mon rythme. Parce que tu savais qu'on était encore dans les temps, puis on n'était pas mal pris. Oui, effectivement, je m'en allais pas chercher un podium. Là. C'était pas le concept là, de mon BU, mettons. Le concept du BU, pour moi, c'était de le terminer. Qu'est-ce que j'avais pas terminé, il y a 4 ans. Puis Mhm. c'était ça qui était important. Là, tu sais. J'ai terminé dans les temps. Je suis super content. Je peux pas être plus content que ça. Je flotte encore, je te dirais. Même des fois, on va appeler ça, j'ai le blues du finisher. C'est comme je peux pas croire que c'est fini là, je l'ai vraiment, je l'ai réalisé, je suis content, puis après ça tu te dis je l'ai vraiment fini là, fait que je peux enfin passer à autre chose. Ça rouvre des Mhm. belles portes, puis ces portes-là, j'ai juste à les ouvrir, là, sont là, là. Fait que l'année prochaine, ça va être le 100K. Aussitôt que je sors de la waiting list, j'espère être capable de le faire, le Black Canyon. Puis le Black Canyon aussi est une course qui peut donner un gold, pas un golden ticket, mais les chances de s'inscrire aux autres courses qui sont le fun aux États-Unis, là, tu sais, puis tout le kit. Fait que, Mhm. puis la Cruelle Jewel aussi, je veux aller, pas j'aimerais ça, je veux aller la finir. Fait que ça aussi, c'est un unfinished business que je vais finir. Fait que 2026, ça va être pas mal ça, là. OK. On s'enligne dans ce minding-là, mettons. Ouais, ouais, super. Ben, hey, je veux te remercier pour les bons mots, là. C'est bien apprécié. Puis, tu sais, moi, il y a deux choses. J'ai passé quelques personnes, tu sais, fait que j'ai quelques expériences un peu différentes. Puis, moi, je dirais que d'un conseil à donner pour quelqu'un qui veut être PSE, bon, première affaire, c'est qu'il faut être le plus 100% adaptatif puis disponible pour l'autre. Parce que, bon, Ouais. la personne arrive au ravitaillement quand on se croise, ben là, c'est de l'accompagner, puis après ça, ben, qu'est-ce que tu veux manger, de l'aider, puis de prendre soin d'elle avant de repartir. Puis moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a comme deux approches générales, mis à part si c'est la personne qui veut gagner la course que tu vas pousser, là. Mhm. Ce qui est potentiellement rarement le cas parce que je serais peut-être pas à la vitesse pour pour cette personne-là, fait que ça risque pas vraiment d'arriver pour moi. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a souvent deux approches. C'est soit que tu es avec quelqu'un qui a besoin que tu y parles pour y changer les idées, ou il y a des gens que ça leur fait du bien, une espèce de silence, mais d'avoir une présence, puis qui préfèrent quand même être dans sa tête. Ouais. Mais généralement, ce qui est arrivé le plus souvent, c'est quelqu'un qui a besoin que tu y changes les idées, que tu aies des histoires, des anecdotes, des jokes, peu importe quoi. Que tu sortes de sa bulle en réalité. Puis c'est ça que tu as fait avec moi. Fait que tu m'as sorti de cette bulle-là que quand on rentre dedans, on a comme, tu sais, de la misère à avancer. Puis là, ça a fait en sorte que tu as pété ce bulle-là. Puis j'ai été capable de, tu sais, penser à autre chose. Fait que tu m'as laissé, on a jasé, tu m'as laissé des bouts de silence parce que j'avançais bien. Puis à un moment donné, on s'est reconnecté, on a rejasé encore. Fait que, tu Ouais. sais, fait que tu étais vraiment, en tout cas, pour adaptatif, là, je te lève mon chapeau, tu l'avais, là, tu sais. Avec moi, ça a bien fonctionné. OK, super. Puis, tu sais, l'autre
truc aussi, je pense, qui est quand même important, c'est de motiver la personne, mais selon ce qu'elle a de besoin aussi. Ouais. Tu sais, bon, il y a des gens qui vont avoir besoin de beaucoup de motivation, puis d'autres, bah, à l'occasion, tu sais, un peu, mais je pense que c'est de s'adapter. Là. L'autre personne, on va le voir à quel point il est fatigué, tu sais, puis je pense que c'est bon aussi de faire des reminders, là, de pas oublier de boire. Hey, t'as-tu mangé quelque chose? Parce que, tu sais, comme nous autres, toi, t'étais parti le matin, on s'est croisés, il commençait à faire noir, tu sais. Ouais. Fait que là, ça se peut que tu sois un petit peu moins allumé sur ton hydratation, tout ça, puis ou distrait par le fait qu'on parle aussi. Aussi. Fait que c'est bon d'avoir ça, là, des reminders un peu, là, pour la personne, je pense, là. Ouais, ouais, c'est bien important. Au moins, tu sais que la personne, elle continue à s'hydrater, elle continue à manger pour pas que, tu sais, même s'il restait juste, même s'il restait 15 kilomètres, il reste que, il faut que la personne continue à se fueler comme il faut jusqu'à la fin de la course, là, tu sais. Puis même un petit peu après, là. Ouais. Tu sais, après aussi est important, s'assurer que avant de laisser l'autre personne, de s'assurer qu'elle est correcte, que, on a été manger ensemble après, t'es pas, la course, quand elle n'a pas fini, juste, la course, elle n'a pas fini à la ligne d'arrivée. Mhm. On a pris le temps d'aller se réchauffer comme il faut en dedans, manger un bon repas chaud en dedans, jaser, s'assurer que tout le monde était correct avant que toi, tu repartes de ton côté. Fait que, tu sais, t'as été jusqu'à la fin, là, tu sais. La fin n'est pas la ligne d'arrivée. Pour un paisseur, je te dirais, là. T'as vraiment été un accompagnateur du 63e au 80e et le temps qui restait à la fin, puis tu sais, t'es resté quand même peut-être 1 heure de plus, À peu près. facile, à Ouais. peu près le temps d'aller chercher nos choses, aller manger, puis tout le kit. Tu sais, fait que ce temps-là est précieux aussi, autant à faire pour le paisseur que pour le coureur, s'assurer le coureur que tu laisses, il est revenu à son état, mettons, on va dire normal après course. Là, Ouais, 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 ouais. il ne chambranle pas, il est correct, il va être Ouais. capable de s'en retourner à la maison ou dans son lit ou whatever, où ce que t'es là, finalement. Là. Mais pour le Bromont, moi, je m'en retournais à la maison. Fait que tu voulais t'assurer que moi, j'étais correct là, pour reprendre la route, ou sinon, ben, j'allais me coucher dans mon campeur que j'avais fait là, avec mon truck. Là. Puis je dormais là une petite heure pour être bien, mais j'ai pas dormi finalement. J'étais capable de m'en retourner à la maison là, sans problème. Fait que OK. le paisseur, je dirais pas la job du paisseur, là, parce que job, j'aime pas ça, là, mais c'était qu'est-ce que le paisseur doit Ta faire. mission, là. La mission, ouais. Jusqu'à la fin de la course. La course ne finit pas à la ligne d'arrivée. Elle finit quand le coureur se sent bien et qu'il est capable de repartir de lui-même, là, tu sais. Mhm. Puis moi, il y a un truc que tu as écrit dans le guide que je trouve tellement bon. Puis pour moi, c'est tellement instinctif que j'ai même pas pensé. Puis je suis content que tu l'aies écrit. Mais d'être rassurant, là, Oui, ça, parce que, tu sais, ça peut arriver que tu es avec quelqu'un qui est peut-être serré un peu d'un coupure de temps. Mais c'est sûr que la bonne stratégie, ça va pas être d'y parler de ça. Mais ça va être de trouver des stratégies mentales pour le motiver, mais ouais. sans parler de ça, puis pour essayer d'aider à avancer un peu plus, mais sans mettre de la pression avec une barrière horaire, parce que ça, c'est probablement une des affaires les plus dures à gérer en ultramarathon quand tu sens cette pression-là. Ouais, ouais, effectivement. Une affaire que tu avais faite, tu avais dit, je veux dire, il n'y a personne, il n'y a pas un fermeur qui va venir nous chercher dans la précieuse. Fait que on est capable de la faire tranquille, Dans la prétentieuse, ouais. sans prétentieuse, je veux dire, Ouais. Ouais, ouais, sans, ouais, ouais. sans que, on peut la faire tranquillement sans que quelqu'un vienne nous achaler là-dedans. Là, tu sais. Fait qu'on l'a monté bien doucement, puis ça a bien été. Là, tu sais. Mais c'était une des choses que tu avais dit qui m'avait resté marqué. Là. Effectivement, dans les dernières montées, il n'y a pas un fermeur qui va venir t'achaler. Là, tu sais. Pour te Ouais, ouais, dire ouais, ouais. t'es sur le bord du cutoff ou quoi que ce soit. Là. Et, tu sais, ils vont te laisser terminer ta course tranquille. Puis
tu sais, ça l'a donné une paix d'esprit pendant qu'on montait ça aussi. Là. Mhm. Ça, c'est une des choses que tu avais dit, là, que je me rappelle. Ok, ouais, c'est bon ça. Puis, tu sais, bon, je pense que même si le PSA aurait peut-être un enjeu mental, je pense que c'est faut quand même se déconnecter un peu de ça, puis de penser qu'on est plus là pour l'accompagnateur, là, tu sais, puis pour l'autre personne. Fait que faut, je pense qu'il faut apprendre peut-être à se mettre un petit peu plus en retrait qu'à l'habitude, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est une capacité que j'ai développée, je pense, un peu naturellement, puis avec plein de trucs, mais probablement que c'est pas tout le monde qui a cette compétence, capacité-là, mais c'est quand même quelque chose que je veux parler, que tu sais, c'est la course de l'autre personne, et non Ouais. ma course. Puis je pense que c'est quelque chose qu'il faut quand même avoir en tête. Ouais. Oui, il faut tout le temps s'adapter tu sais, au rythme sans jamais comment je pourrais dire ça? Il faut s'adapter au rythme du coureur sans jamais pas mentionner, mais sans jamais imposer le sien. Ouais, c'est ça. C'est pas mal ça. Là. Fait que au moins tu laisses le coureur aller. Il va à son rythme, il se brûle pas plus, puis il se fatigue, tu sais, il fatigue pas mentalement plus, parce que si tu imposes un rythme qu'il est pas capable de suivre, ben, tu sais, tu vas le brûler encore plus mentalement. Là. Fait que Mhm. c'est ce qui est pas le but. Fait que le but, c'est de pas imposer le rythme que tu voudrais qu'il aille, mais vraiment y imposer son rythme à lui pour qu'il le maintienne. Fait qu'en Mhm. réalité, c'est d'un maintien de rythme du coureur, puis c'est aussi tu sais, un respect à sa course aussi, parce que c'est lui qui fait sa course aussi. Là, tu sais. Fait que oui, effectivement, tu es vraiment un accompagnateur là, à ce Puis, niveau-là. tu sais, moi, un truc que j'ai développé, puis je me suis posé des questions avant qu'on fasse ce podcast-là, justement aussi comment vulgariser les choses pour essayer d'aider quelqu'un qui voudrait faire ça ou qui aurait à faire ça pour quelqu'un. Puis, moi, quand je pars au début avec la personne, ben, je vais marcher à côté d'elle pour voir c'est quoi son rythme, pour avoir une idée, tu sais, c'est quoi son état présent au moment. Puis là, ben, si je mettons que j'ai pas encore vraiment de signe, ben je vais la laisser en avant, puis moi je vais être plus en recul. Puis si la personne a besoin, bon, ben que s'il préfère que tu sois en avant, ben c'est correct aussi, mais c'est C'est selon les correct. préférences de tout le monde, tu sais. Mais ce qui est le plus important, je pense, c'est ce que Richard disait, c'est pas y imposer un rythme qui est plus rapide que le sien, là. C'est pas ton rythme à toi en tant que PSA, c'est le rythme de l'autre personne. Exact, exact, effectivement. C'est ça que tu as fait aussi en tant que paisseur au BU 80. T'as pas imposé ton rythme, tu me laissais aller, puis tu as vu que quand j'étais capable, ben, tu me laissais aller, puis tu me laissais monter à une vitesse qui m'intéressait. Puis après ça, on venait se rejoindre, puis tu étais en arrière, ou des fois tu étais en avant, tout dépendant comment que ça roulait. Des fois, en descendant, tu étais plus en avant. Moi, j'étais plus en arrière. Fait que, tu sais, c'était bien correct. Des fois, tu as besoin de suivre plus un guide, fait que tu vas suivre un rythme que tu es capable d'avancer, qui va t'aider à avancer. Puis à un moment donné, quand tu reviens à tes esprits, tu es capable de repartir de toi-même, ben, tu y vas à ton rythme à toi. Là, tu sais. Mais en Mhm. tant que paisseur, c'est ça, c'est de ne pas imposer le rythme du paisseur, mais vraiment garder à s'adapter au coureur. Là, tu sais. Exactement. Puis C'est plus ça. autre chose que bon, mais moi je suis un grand parleur, c'est peut-être facile pour moi, puis c'est pas trop de cachette pourquoi je suis rendu à plus de 200 épisodes de podcast, mais tu sais moi une affaire que j'aime bien, c'est de penser à la personne puis je me dis ouais, qu'est-ce qui pourrait la divertir qui est arrivé récemment puis qui serait intéressant pour elle que je pourrais y raconter, tu sais. Fait que des fois je pense à ça, mettons sous la journée même, là, tu sais, y a-tu quelque chose qui au moins une histoire drôle puis une histoire intéressante. Fait que au moins je sais que cette 10-20 minutes-là, je vais la sortir de sa tête, puis si elle est dans ses démons mentales, ben là,
il va y avoir quelque chose, tu sais, fait que il va vraiment se passer cette espèce de transition-là qui pourrait être dans une zone sombre à ah, ok, c'est quand même. Bon, ça n'a pas besoin d'être nécessairement drôle, mais quand même intéressant. Ouais, Ça peut sortir un peu la personne. la personne de ses pensées, là. Tu sais, tu sors de sa bulle, puis au moins ça y fait penser à d'autres choses, là. Même si c'est pas drôle, mais au moins divertissant. Ouais, Un sujet qui le captive, ouais, c'est ça, exact. que tu peux jaser de quelque chose d'autre, là, tu sais, fait que ça sort de la course pendant que tu avances. Puis ça continue à avancer pareil. Fait que tu regardes plus les kilomètres qui restent ou les kilomètres faits ou Mhm. les dénivelés montés versus qu'est-ce qui te reste à faire. Euh, Moi, c'est ça que j'ai essayé ben gros durant la course au BU, c'est je regardais pas le dénivelé. Ok. Je savais juste qu'il y avait une montée, mais de combien, je voulais pas le savoir. Je voulais juste la monter, puis that's it. Tu sais, je voulais pas savoir de combien qu'il y avait à monter, là. Tu sais. Euh, il y avait des gens avec nous autres qui avaient plus cette notion-là de dire, ah, il reste tant de mètres à monter ou tant de ci à descendre. Mais ça, moi, ça m'intéressait zéro parce que c'était plus ce bout-là qui me fatiguait. Fait que Ouais. j'essayais de l'enlever de ma tête, carrément, de mes pensées. Fait que j'y allais plus en kilomètres. Ah, on a un autre kilomètre de fête, all right. OK, Ouais, on a ouais, un ouais. kilomètre de fête, all right. Mais moi, c'était pas les dénivelés. Les dénivelés, je voulais vraiment pas les capter dans mon cerveau. Ça m'intéressait pas, là. Fait que c'est pour ça qu'on parlait pas du tout de montagne. On parlait carrément de la vie en général, des histoires de job ou autres qu'on voulait ou qu'est-ce qu'on faisait. Fait que ça, c'était intéressant. Puis ça faisait passer les kilomètres aussi en même temps, là. Fait que ça, Ouais, t'as même eu droit à quelques anecdotes oui, background du podcast. oui, oui, Mais, ça m'a captivé. mais tu sais, ça, je pense, c'est quelque chose qu'il faut quand même être vigilant. C'est-à-dire, faire le décompte des kilomètres, il y a des gens que ça peut vraiment les gosser. Fait que c'est peut-être de poser la question avant. Si tu vois la personne, c'est pas une- Ouais. ça peut être ça peut être quelque chose qui pourrait qui pourrait plus le downer que le Le motiver. downer d'autres choses. Puis une des choses que j'ai pas fait au BU, c'est que j'avais le GPS, le GPX. Puis Mhm. quand ils ont dit qu'il y avait des sections qui avaient été modifiées et qui n'étaient pas sur le GPX, j'ai décidé de ne pas rouler avec le GPX. Fait que j'ai OK. roulé seulement avec les fanions. Puis j'ai suivi le tracé fanion et non le tracé GPX qui te dit qu'est-ce qui reste tout le temps. Il y a un décompte, il y a un Ah, décompte. ben. Fait que j'avais zéro de ces affaires-là. Puis j'ai trouvé ça bien intéressant de rider sans GPX. Fait que Mhm. certaines courses, j'ai pas le choix, là, ça le prend parce que il y a des fanions aux 2-3 kilomètres. Fait que tu te demandes si t'es vraiment à la bonne place. Mais au BU, c'était comme quand même pas mal. Les fanions, il y en avait pas mal. Tu sais, c'était bien fait, là. Tu sais. Mais je suis curieux de savoir quelle course que tu as faite que tu dis que ça le prend vraiment. Au tard, ça le prend. OK. Parce qu'au tard, oui, c'est balisé, mais c'est balisé des fois sur très loin. Vu que des fois, c'est juste un sentier. Fait que tu peux pas te tromper, c'est ce sentier-là, là. Fait que tu peux rouler sur ce sentier-là pendant 2-3 kilomètres, tu n'auras pas de fanion, là. Mais tu peux pas te tromper, il y a juste un sentier. Mais c'est pas grave. Quand tu roules, là, puis tu commences à être confus, tu te demandes toujours pareil si tu es à la bonne place. Fait que tu regardes ton tracé, tu regardes X, Y, Z, puis tu sais, à un moment donné, oups, tu vois un fanion au loin, tu dis, all right, parfait, je suis encore à la bonne place. Mais ça reste que tu as tout le temps dans ta tête que tu aurais aimé ça voir des fanions plus proches, là, tu sais. Fait que le GPX, il te demande de garder un GPX tout le temps avec ta montre pour qu'au moins tu aies les bons tracés. Puis, c'est ça. Fait que, faut juste s'assurer que tu es correct.
puis au moins tu suis le tracé comme il faut avec le GPX. Ce que OK. là, au Bromont, je l'avais étudié comme il faut pour voir où ce qui était quoi, les montées, les descentes, à quel kilomètre. J'avais regardé tout le parcours comme il faut. Puis quand ils ont dit le matin, ben, le GPX, il va être bon pour certains endroits, mettons à 80%, il va être bon, puis il va y avoir d'autres petites places qui ont changé. J'ai décidé de pas le mettre. J'ai fait non, je le mets pas. Puis je fais une belle course. Là, ça va me faire un stress de moins que ma montre elle va me buzzer, me dire que je suis pas encore dans le bon chemin. C'est juste parce que mon poignet il est pas à la bonne place ou dans la bonne direction. Puis là, ça va me dire que je suis hors piste. Fait que ça me tentait pas de me faire buzzer pour rien. Fait que j'ai fait bon. Non, la seule chose que je vais garder, c'était mes battements de cœur que je gardais pour pas pousser la note en haut de 140 battements par minute pour me économiser mon énergie. Là, tu sais. Ouais, pour rester en zone 2 autour de ça, j'imagine. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'était un test que j'ai fait au BU, là. Je l'avais jamais fait avant. Là. Fait que OK. je l'avais fait en pratique là, dans mes entraînements pour justement pas pousser la note. Pour rien parce que je suis porté à faire ça à un moment donné, je m'emballe, là, tu sais, puis j'arrive au bout de la montagne, puis je suis crevé, mais c'est pas grave, j'ai eu bien du fun à clencher, mais ça me brûle, ça me gruge ma batterie, là, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Puis là, le but, c'était pas de dépasser, puis à partir du 50e kilomètre, j'étais plus capable d'aller en haut de 130, là. Mon corps était fatigué, là, je roulais tout le temps à 115, 120, 115, 120, tout le long. Fait que là, je me suis dit, bon, ouais, OK, si je dépasse pas ça, je suis correct. Fait que j'ai resté dans cette pace-là jusqu'au 63e. Mais OK. au début de la course, là, je te dirais, jusqu'au 45e kilomètre, là, je raidais dans le 140, 145. OK, OK. Fait que j'étais un petit peu trop haut, mais c'est pas grave, ça roulait bien, puis je me sentais bien, je me sentais pas fatigué. Fait que je me suis dit, ben, je me laisse aller avec ça, puis ça va bien aller, là, tu sais. Parfait. Écoute, on a parlé beaucoup de l'enjeu du PSA, puis c'est super intéressant, mais moi, je suis curieux de savoir, Rich, avec l'expérience que tu as aujourd'hui, qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui nous écoute, qui veut se préparer pour le BU 80 km? Qu'est-ce que je recommanderais? Ben, premièrement, de bien, l'hydratation, de savoir c'est quoi, comme moi, là, si je perdais beaucoup de mon sel dans ma sueur, le fait d'être bien équilibré dans qu'est-ce que tu vas manger. C'est sûr que bien se préparer les jambes en renforcement musculaire pour les montées qu'il y a à faire, c'est bien important aussi parce que tu as des poussées assez constantes au BU. Hein? Puis à la fin, il faut pas qu'il te manque de power parce que les montées sont quand même assez abruptes là, à comparer du reste. Les autres se montent bien, je te dirais. C'est des belles montées. Pour se préparer comme il faut à un 80, euh, ça prend un peu de volume. Mhm. Hein? Tu sors pas du 55, puis demain matin, tu veux faire 80, là, mettons. Ça prend une belle petite préparation. En tout cas, de mon côté, ça a pris une bonne préparation. Là. Je te dirais pas que ça prend 4 ans de préparation, mais une bonne année après un 55 km au BU, mettons, là, puis tu vas faire le 80 l'année d'après, c'est faisable. Là, avec une belle préparation, renforcement musculaire, euh, bien respirer aussi. Je reviens encore là-dessus, comme quand on a parlé au premier épisode, le côté euh, de, de bien s'oxygéner est bien important. Moi, je suis apporté à hyperventiler beaucoup. Fait que je respirais pas bien. Fait que j'ai trouvé différentes places avec mon coach qui m'a aidé aussi à bien apprendre comment gérer ce respire-là, dont avec les battements de cœur aussi, parce que je t'apportais à être trop essoufflé. Puis je t'apportais aussi à m'emballer à hyperventiler pour rien à cause de l'asthme que je faisais avant je ne fais plus depuis un an. Donc Ah, ouais, hey, c'est cool ça. j'ai été l'année Grâce à la passée. course? Oui, grâce à la course, j'avais l'étiquette d'être asthmatique depuis mon très jeune âge. Puis j'ai suivi
à l'hôpital différents exercices. Il y avait comment je pourrais dire ça? Il y avait un, pas un cours sur l'asthme, mais il y avait un programme que tu pouvais suivre à l'hôpital qui faisait en sorte qu'il t'aidait à mieux respirer, à, à faire des tests avec eux autres aux 3 mois euh, pour, euh, pour l'asthme. C'était une étude en même temps universitaire. Puis, ce que ça a fait, c'est qu'avec l'entraînement que je faisais, ça a carrément éliminé l'asthme. Je ne suis plus asthmatique. euh, pour des raisons d'après moi, c'est parce que je m'entraîne, là, puis je me garde en forme aussi, là. Parce que Ah, je mais suis. crime, félicitations. Hey, merci. J'avais 2 problèmes. J'avais un problème de cœur parce que j'ai une aorte qui était trop enflée, puis elle s'est désenflée aussi grâce à l'exercice. Ah, Fait que ouais. ça, puis l'asthme dans la même année, ça l'a beaucoup aidé. Mettons que j'avais tout le temps une arrière-pensée de pas trop pousser parce que j'avais peur de faire une crise. Ce qui arrivait les premières fois que j'ai fait le Todrette là, en Italie, j'ai fait des crises d'asthme à haute altitude. Ah, ouais. Fait que là, je me pompe et tout le kit. Là, c'est à peu près ça, 4 ans, quand j'ai commencé à faire des montées dans les Alpes italiennes. Puis, cette année, j'ai pas eu besoin de me pomper pantoute. J'ai rien emmené. J'ai pas emmené de pompe, rien. Puis, tout s'est bien fait. J'ai suivi, comme je te dis, ce programme-là à l'hôpital Le Gardeur, là. Puis, qu'est-ce que ça a finalisé à la fin? C'est que ils m'ont fait faire un test d'asthme. Mon docteur m'a dit, tu vas aller suivre un autre cours, un autre test d'asthme pour voir si ça allait améliorer avec les exercices que tu fais, là, tu sais, puis l'entraînement. Puis ils te mettent comme dans une chambre fermée, là, tu sais, vraiment comme un tube là, que tu peux comme paniquer, là, tellement que tu es serré là-dedans. Là. Puis ils te shootent des pompes dans une chose qui respire, puis ça va te causer un certain traumatisme aux bronches pour créer de l'asthme. OK. Puis tu essaies différents niveaux, puis il y avait comme 5 niveaux. Les 5 niveaux, j'ai jamais tombé en crise d'asthme. Donc, mon entrée d'air versus mon inspiration versus mon expiration a jamais changé par rapport à les portions de puff, je sais pas trop qu'est-ce qu'il y avait dans ces tubes-là, là, mais c'était supposé de causer un asthme plus sévère à la fin. Puis j'ai jamais embarqué, ça l'a jamais déclenché. Fait que ça voulait juste dire que j'avais plus aucune trace de cette maladie-là en moi à cause de l'exercice. Ah, ouais, ben écoute, hey, félicitations. J'étais même pas au courant de ça, moi. Ouais, ben c'est pas quelque chose que je parle bien souvent, là, mais là, ça a donné qu'on a ça a tombé sur le sujet en même temps, parce que ça l'a aidé bien gros à l'entraînement après. Ah, Tu sais, ouais, je ouais, c'est clair. pouvais. Fait que tu sais, j'avais plus cette arrière-pensée-là de je vais-tu faire une Cette peur-là, crise? cette crainte-là, là. Oui, une crainte là que ça l'arrive. Parce Ouais, qu'un ouais. coup que ça l'arrive, il faut que je ralentis beaucoup pour justement être capable de reprendre, arrêter que ça scille, parce que moi, ça scillait, là, puis je venais à un moment donné que je venais à la gorge toute irritée, tellement que ça scillait fort, là. Fait que je l'ai plus, ce phénomène-là, de scilement, puis de tranchée qui se ferme, là, tu sais. Mhm. Je peux Puis, pousser un petit peu plus, puis c'est ça qui fait en sorte que là, je suis capable d'arriver à des meilleurs résultats aussi. Je m'oxygène mieux, je suis moins crampé dans les jambes. ben, ça l'aide à réduire la fréquence cardiaque aussi quand t'as une Oui, meilleure oxygénation, là. oui, oui, oui. Ben, tu sais, moi, au repos, elle est à 38, 36, là, tu sais. OK. Ça l'a droppé bien gros, là. Avant, je pourrais dire que j'étais à 45, mais là, ça commence à dropper en bas de 40. OK, OK. Puis Fait que, sinon, je suis curieux de savoir, Rich, as-tu d'autres conseils aussi pour terminer le Bromont Ultra? un bon paceur, comme toi, ça se peut qu'on ait des demandes. Euh, je dois avouer que arriver là prêt et confiant, OK, Ben, il y a donc une certaine préparation mentale, là, entre autres, là. mental. Il y a quand même une préparation mentale. Il y a quand même
tu sais, de se souvenir. Le but, c'est quand tu as une préparation avant, qui est quand même la condition physique. Tu as une préparation mentale aussi, parce que tout ce que tu as accompli, tout ton bagage en arrière, il ne faut pas que tu l'oublies. Il faut qu'il reste là, là, pour que justement, quand tu es un peu plus en difficulté ou de fatigue, en réalité, c'est pas de la difficulté, à moins que tu as mal en quelque part ou tu t'es fait, tu sais, tu t'es blessé. Mais tu sais, quand tu commences à être fatigué, euh, l'expérience d'être fatigué aussi. Tu sais, Hmm. moi, j'allais faire les trotteux, le classique du 100 km des trotteux. OK? Puis j'allais faire cette classique-là justement pour travailler, le mental. Les backyards, c'est le mental aussi que j'allais travailler. Tu sais, tu allais chercher un volume, mais tu vas chercher surtout la fatigue avec les backyards. Parce que les backyards, là, ça te relance à chaque heure. Puis tu as un temps d'arrêt à chaque heure qui fait en sorte que la fatigue vient s'installer plus rapidement, je trouve. Puis c'est un bon moyen mental de se préparer aussi. Le Mhm. niveau backyard, là, c'est une belle course aussi. Moi, j'allais plus chercher le côté mental de la backyard. Que ça m'a aidé bien gros parce que la fatigue, elle vient te chercher vraiment rapidement dans une backyard. Là, donc, ça te prépare. Fait que tout ce bagage-là, il faut jamais l'oublier. Quand tu pars une course, parce que ce bagage-là va venir t'aider à un ultra de 80. Là, parce que oui, un coup, tu passes le marathon, il y a tout le temps les barrières. J'ai fait un demi, j'ai fait un marathon. Puis après le marathon, c'est quoi? On ne le connaît pas quand on n'est pas rendu là. T'sais. Fait que c'est là que ton bagage, il faut qu'il revienne. Faut pas que tu l'oublies, ce bagage-là. Puis moi, c'est ça qui arrivait dans mon cas. C'est que quand j'arrivais à des distances plus longues que le 50 km, j'oubliais le bagage de qu'est-ce que j'avais fait en arrière. Puis je voulais plus arrêter que de continuer. Donc là, quand je te disais tantôt, je pensais à Pemilou, puis je me disais, hey, je suis capable de faire une Pemilou, je vais être capable de faire ce temps-là aussi. Je suis dans les mêmes temps que la Pemilou, puis la Pemilou, elle a plus de dénivelé, puis c'est un 50 km. Là, je suis dans un 80 avec un peu moins de dénivelé, mais je suis dans les mêmes temps que je faisais la Pemilou. Fait que Mhm. je ne sais pas pourquoi j'arrêterais là, là. Fait que c'était ça qui me motivait à continuer, là. C'est ça qui me donnait le goût de continuer, là, et non de dire, ah, j'ai plus de fun, j'arrête, là, tu sais. Mais c'était pas le but. Le but, c'était de continuer pareil. Fait que c'était bien dur de ramener les souvenirs des bons entraînements que j'ai faits. Puis je pense que le mental est très, bien important quand tu arrives à une certaine distance d'ultra. Ton mental, il faut que tu le travailles aussi. Là, donc, je dirais que c'est une des parties qu'il ne faut pas t'oublier. C'est que quand tu arrives à un moment de fatigue, faut que tu ailles le chercher, faut que tu sois capable d'aller chercher tout le beau background que tu as travaillé en arrière, qui t'a amené à cette course-là. Là. Mhm. Pas mal ça que je pourrais. C'est là-dessus que j'ai joué aux 80. Ouais, Ben, ouais. Puis moi, j'aimerais ça renchérir sur un truc que tu parles de préparation mentale, tu sais. Puis je pense que c'est de se poser la question aussi, tu sais. Quand ça va pas dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que je fais qui m'aide, qui fait que ça va mieux? Fait que exact. de trouver puis de trouver qu'est-ce qui est le pire scénario, puis comment je m'en sors, puis comment ça fait que ça va mieux rapidement. Fait que ça, je pense, que c'est quelque chose qui est tellement important pour un ultramarathonien d'apprendre à s'adapter dans l'inconfort, là. C'est beaucoup de s'adapter, hein, quand t'es rendu en mode fatigue, ou justement, quand ça commence à tirer d'un jambes, ou tu sais, ça commence à cimenter, que j'appelle, là. Quand Ouais. t'arrêtes trop longtemps, il y en a qui s'assoient. Moi, je me suis jamais assis aux 80. Je m'assois rarement, parce que si je m'assois, je sais que mes jambes vont cimenter, je vais avoir de la misère à repartir. Fait que je m'assoyais jamais, je restais tout le temps debout, à part que s'il fallait que j'aille à la toilette, là, c'est tout. Mais le restant se replaçait tout de suite. Aussitôt que je revenais en mouvement, le mal disparaissait. Le mal partait. J'avais plus mal. C'était comme si c'est comme mes jambes étaient rouillées, là, puis là, j'ai dérouillé, puis là, un coup, j'étais parti. Un coup, j'étais en mouvement, ça l'arrêtait plus. J'étais plus capable. J'étais correct. Mhm. Puis tu sais, il y a une autre partie aussi que
on parle de douleur, mais tu sais, faut apprendre à accepter ce seuil de tolérance-là que c'est sûr qu'il va y avoir de l'inconfort. C'est sûr qu'il va y avoir de l'inconfort. Faut apprendre à l'accueillir puis dealer avec bon, OK, cool, je suis curieux de voir comment ça va se passer dans 5 km, comment ça va être plus loin, comment d'essayer de rester dans le moment présent aussi dans sa tête, ça c'est parfois ça peut être tout un défi. Parfois, c'est tout un défi, mais au Bromont, qu'est-ce qui était le fun, c'est que le paysage était beau aussi. On Ouais, était, c'est vrai, hein, les on couleurs est, d'automne, là. les couleurs d'automne étaient là, le tapis d'automne était là. Fait que ça, c'était le fun. C'est ça, ça allait changer bien gros la dynamique de la course de mon côté, là-bas. Le paysage était vraiment, vraiment beau. La température, j'ai rien à revendiquer. C'était une température idéale au Bromont cette année. Pas de pluie, juste un peu de neige en haut, mais la neige, je dirais, c'était le moment féerique quand on a vu la neige dans la dernière montée en haut, là, ensemble. Mhm. Il neigeait un petit peu, là. Et pendant qu'eux avaient de la pluie en bas, nous, on avait de la neige en haut. Mais Fait je que, serais quand même porté à recommander ce 80 km-là comme un bon premier 80 parce oui, que il est en fin de saison. T'as un 6 mois, 8 mois d'entraînement qui est parfait dans des conditions qui sont pas hivernales. Normalement, la météo est assez clémente aussi, vraiment. rendue à ce temps-là de l'année. Euh, Il fait pas trop chaud, c'est frais, on est bien. Tu sais, je veux dire, t'as pas besoin d'un manteau nécessairement. Tu sais, moi, j'étais vraiment bien, là. J'avais juste des manchons en t-shirt, puis j'ai roulé comme ça pas mal une bonne partie de la journée, là. mhm. Fait que c'était vraiment, vraiment un beau temps. Puis oui, effectivement, tu n'étais pas dans le creux de juillet où ce que ça te prend 3 litres d'eau à l'heure, là, tu sais, parce qu'il fait trop chaud, là. Fait que t'es vraiment bien, là. Puis Mhm. au Mont, les ravitaux, on était bien servis aussi, là. Ah ouais, ouais, vraiment. Vraiment, là, tu sais, on mangeait très, 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 très bien. Tu sais, ça passait du burrito au poulet. Je veux dire, c'est. Toutes les ravitaux que j'étais arrêté, j'ai rempli mon Ziploc de bouffe, puis je suis reparti, puis je mangeais en m'en allant tranquillement. Puis comme les 2, 3 premiers kilomètres après le ravito, où il y avait de la bouffe, j'y allais plus mollo. Puis un coup, je commençais à digérer, là, je repartais un petit peu plus rapide, là, tu sais. Le power revenait parce que je venais de manger, justement. Parce que Mhm. des fois, on oublie de manger. Tu sais, le corps dans la vie est habitué de déjeuner, dîner, souper. Dans une course de 80, tu fais rien de ça. Non, Tu c'est sais, ça. peut-être t'arrêtes pas pour manger, là, tu sais, pour manger un repas complet, mettons. Fait que, Ben, tu sais, tu vas déjeuner idéalement avant, mais c'est tout. c'est tout, là, tu sais. Mais après ça, ton dîner, tu le passes droit, puis ton souper avec. Fait que ça, les gens sont portés à l'oublier, mais tu sais, tu as besoin de te refiouler. Ton corps il est habitué dans la vie à faire ça, là. À certaines heures, il est habitué de se refiouler plus que la normale. Puis là, tu es dans une course, puis tu te refioules pas comme il faut. Fait que ça, il faut y penser. C'est ça, c'est une chose qui, tu sais, à l'heure du dîner, quand habituellement tu manges, ben, ça serait bon que tu ralentisses au pire des cas, tu sais, à moins que tu veux aller faire un podium, puis tu veux rider, puis tu es capable de rider au gel, là, mais tu sais, moi, c'est pas mon cas, là. Fait que je prenais le temps de. Mais quand je dis je prends le temps, là, je prenais 5-10 minutes au ravito, là. Mhm. Pas plus, là. Le temps de reprendre mes gourdes, les remonter, mettre mon hydratation dedans, mon sel, remplir mon Ziploc, manger une coupe de bouffe comme, tu sais, me remplir les bajoux, là, comme un écureuil, puis, puis de repartir tranquillement, puis de redécoller, là, tu sais, mais pas de rester une demi-heure au ravito. J'ai pas resté Non, 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 aucune. non, c'est ça parce que tu peux perdre du temps précieux. Oui, oui, tu perds beaucoup de temps. Tu peux perdre beaucoup de temps au ravito. Fait que le plus longtemps que j'ai resté, c'est quand j'étais arrivé au 63e. Parce que j'avais les jambes crevées un peu, fait que je voulais que j'aille à la toilette le temps de se réchauffer un petit peu parce que j'étais transi. Il y avait un beau petit feu là, qui nous attendait en plus, fait que tu sais, ça c'était le fun. Le temps de manger un peu, puis après ça, on est reparti, là, tu sais.
Fait que je pense que c'est le ravito que j'ai resté le plus longtemps, c'est à celui-là. Le temps de se voir, de connecter ensemble, tu sais, de s'assurer que tout le monde est correct, que toi, que tu t'assures que moi, je suis correct, que moi, je t'ai vu, puis on est correct, on peut repartir. Puis la personne est redécollée tranquillement, là. Fait que ça, les autres ravitaux ont bien été aussi, là. Mais c'était un bon BU 80. Je dois avouer que c'était vraiment une belle course. Puis moi, écoute, je tiens quand même à te remercier aussi de m'avoir fait cet honneur-là, d'avoir été là pour toi, parce que moi, c'est quand même, en trail running, c'est l'accomplissement de ma saison, parce que en tant que blessé, ça a tellement été gratifiant pour moi de finir ça avec toi, parce que, bon, toi, t'as accompli quelque chose, mais tu sais, moi aussi, je t'ai aidé à Ben oui. accomplir ça, puis par la bande, j'ai quand même accompli ça aussi, fait que c'est quand même cool, là. Oui, c'était un bel accomplissement à nous deux, franchement, là, c'est le fun. Je suis bien content d'avoir participé à ça. Yes, ben écoute, ça m'a fait super plaisir. Puis là, curieux de savoir qu'est-ce qui t'attend pour 2026. T'as parlé que t'es sur la waitlist pour, La Black Canyon, c'est ça, 100 km au mois la de 5 février. février. Black Canyon, février, je suis sur la waitlist, j'attends que ça remonte, puis que mon nom remonte, puis que je me fasse appeler. Fait que j'espère juste d'être appelé. On m'a dit que oui, il y avait des possibilités. Fait que je n'étais pas encore à côté de la traque, vraiment. Il y a la Cruel Jewel au mois de mai, Ouais. que ça va être mon Cruel Revenge de l'année passée, que là, je m'en vais finir. Mhm. Fait que c'est un beau 160 que je m'en vais faire. Je tiens à Puis, mentionner qu'il y a quand même une barrière horaire relativement généreuse à 48 heures, là. oui, oui, elle est généreuse. C'est pour ça qu'il y a une possibilité de la faire comme il faut, là. Mhm. C'est pour ça qu'il y a une belle possibilité. Puis une bonne pratique pour le tard aussi. C'est vraiment une bonne pratique pour le tard. Parlant du tard, c'est probablement dans les plans aussi. Oui, 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 comme tu peux voir en arrière. Il va y avoir un 6 qui va se rajouter. Là. Je rajoute une. Tu sais, j'ai commencé ça en 20, 23, 24, 25. Fait que là, je vais faire 26 cette année, c'est sûr. Les Alpes italiennes, j'ai bien de la misère. Ça me prend les Alpes. Je suis bien content dans ces montagnes-là. Elles sont vraiment belles. Fait que c'est 2026, je récidive 2026 pour les Alpes italiennes encore en septembre. Puis là, moi, je suis curieux de savoir, as-tu d'autres courses sur ta bucket list que tu m'as pas parlé ou qui t'intéressent? Sur la bucket list, ben c'est sûr que la diagonale, elle serait intéressante à un moment donné, Mhm. mais pas tout de suite. Pas, pas, pas en 2026, ça c'est sûr. Euh, il y en a une qui on m'a invité, ben invité pas les organisateurs, mais des autres coureurs qui m'ont invité, qui me disaient ça serait le fun si on pourrait essayer cette longue course-là, qui est la Transpyrénée. Mhm. Ouais, là, entre la France et l'Espagne, là, Ouais, ouais, ouais. et qui est quand même semi-autonome, je crois, comme course, là. Fait que c'est quand même de longue haleine, là, puis tu peux être plusieurs, tu peux faire ça en équipe. Fait que ça serait quelque chose qui sera en équipe. Il y a la PTL, qui est la petite trotte à Léon, qui m'intéresse aussi en gang, là. Ça sera le fun que je fasse ça à un moment donné. Ça, c'est sur ma bucket list, mais pas 2026. Ouais, ouais, ouais. Non, ben, Et, futur, là. oui, futur, 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 là. Les plus proches, je te dirais, mettons 2026, c'est pas mal canné parce que j'essaie tout le temps de me faire trois grosses courses durant l'année. Les autres, ben, ça va arriver sur le tas, là, mettons, là. Quand je vais voir ça arriver, je vais peut-être m'inscrire à la dernière minute, puis je vais y aller, là, tu sais. Mais ceux que j'aime bien préparer d'avance, là, c'est sûr que j'aimerais ça essayer l'année prochaine, peut-être la Vermont 100, si je pense qu'elle arrive, je pense, au mois d'août, celle-là. Mhm. Fait que ça serait une En fait, préparation. je pense que c'est plus autour du 20 juillet. 20 juillet? Ah, Ouais. ok, c'est ça. Fin juillet. Fait que celle-là aussi, elle serait peut-être intéressante. Vu qu'elle n'est pas loin, elle se fait bien en auto.
Puis ça l'aide d'être une belle course aussi, là, tu sais, vraiment comme la Cruelle Jewel, là, Super ambiance, là, ouais, vraiment, là. Il y a vraiment une beaucoup belle. de ravitaux qui sont proches, en plus, ça gère bien pour ça, là, aux 8 km à peu près en moyenne, là. Ouais, ça c'est bon. Fait que la Vermont-Sens, ça, je l'ai en arrière pas loin, là. Elle pourrait se rajouter en 2026, mettons, là. Vu qu'elle se OK. fait aussi facilement en auto, là. Fait que ça pourrait être intéressant. Il y a le Québec Magatrail que j'aimerais ça refaire. Parce qu'elle aussi, j'ai un 80 revanche à faire là-dessus. OK, OK. Fait que ça serait une 80 revanche au pire des cas en entraînement que je m'inscrirais à la dernière minute là. Fait que OK. ça roule dans ces affaires-là là, pour l'instant. Les autres, je te dirais, l'UTMB, c'est pas mon kick pour l'instant non plus, là. Je te dirais, c'est pas quelque chose que ils appellent ça des stones, là. Je sais pas trop, c'est-tu Ouais, des ouais, stones, ouais. les autres, là, ou des, Ouais. des jetons, là. J'ai pas assez de jetons pour la faire, là, ou faire quoi que ce soit là-dessus, là. Fait que, OK. c'est pour ça que je l'appréhende pas vraiment pour l'instant. Quand j'aurai assez de jetons, là, je verrai si je veux la faire, quoi. Mais non, ça se tient dans ces eaux-là, là, à peu près, là. C'est pas mal ça. Il y a peut-être la Jack Rabbit que j'aime bien gros faire au début de l'année, là, qui est en plein hiver. C'est une petite loupe là, de 4 km là, dans les sentiers de Saint-Donat, qui est dans le nord ici, là, c'est que j'ai fait deux fois que je l'ai fait. Là. C'était bien le fun. Elle prépare tout ton gear d'hiver. Des fois, il fait à -25 que tu t'embarques dans ton sentier en pleine neige. Là. C'est super le fun. On est bien. Puis on Mhm. mange super bien, les ravitaux sont nice parce que tu fais juste faire 4 km, tu peux rentrer au chalet, tu manges, tu ressors tout de suite. C'est bien organisé comme belle course, ça, là, la Jack Rabbit. Là. Je sais pas s'il va l'avoir l'année prochaine, mais ça se pourrait elle fait partie de ceux-là. Là, tu sais. OK. OK, ben écoute, en terminant, Richard, moi je veux te féliciter parce que t'es un gars vraiment inspirant. Je savais pas l'histoire de l'As que t'as surpassé, mais tu sais, t'es un. Même si t'es un des jeunes vieux, là. Un des jeunes vieux Oh, old-timers. Non, mais timer. Le écoute, bébé, le bébé des old-timers. mais tu sais, pour vrai, je pense que c'est une belle source d'inspiration pour beaucoup de gens au Québec, là. Puis, je tiens à te le souligner. Ben, merci. Puis, ben, continue à repousser tes limites, là. Puis, c'est vraiment cool ce que tu fais. Ben, on va essayer de pousser encore en 2026, ça c'est sûr. Tu sais, je me donne le kick là, d'un 10 km en bas de 45 minutes. Là. Si je peux y arriver, là, je suis à 3 minutes d'y arriver. Là. Fait que la dernière fois, je l'ai fait en 48. Fait que Quand mon but, c'est même. mon but, c'est d'être capable de le redescendre en bas de 45. Là. Faire un sub 45 sur un 10 km, ça serait intéressant. J'ai besoin d'aller chercher un peu plus de vitesse. C'est ça qui m'aide bien gros dans mes courses aussi. Fait que en allant chercher de la vitesse, d'après moi, on améliore quand même notre longue distance, pareil. C'est clair, ben ouais. C'est clair. Côté cardiovasculaire, ça l'aide bien gros, bien gros. Là. Cool. Fait que, ben écoute, bonne continuité, puis ben bonne chance avec Crow Jewel et particulièrement Tard des Géants. Ben oui, mais merci. Ben merci de Super. m'avoir reçu, c'est bien gentil. Ben ça fait plaisir, puis ben merci pour le Bromont Ultra aussi, là. Ça a été une belle Ben oui. expérience, là. Puis n'importe quand, si tu veux un guide de quelque chose, tu me le dis, je vais y penser puis je te le prépare. Cool, excellent. C'est good. Merci encore. Yes, parfait, à la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup. Salut.